Bonjour, les actifs et les passifs. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien les bienvenus sur la chaîne de Claudia Noutaï. Je vais aujourd'hui expliquer qu'est-ce que c'est que les actifs et qu'est-ce que c'est que les passifs d'une entreprise ou d'un individu. Alors, comme d'habitude, on va faire très simple. Je vais déjà vous présenter ce que je vous ai préparé comme une petite explication avant de donner les détails et de commenter un petit peu plus pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que c'est. Déjà, il faut savoir que les actifs et les passifs sont deux composantes fondamentales du bilan d'une entreprise ou d'un individu. Ils représentent les éléments financiers qui contribuent à évaluer la situation financière d'une entité à un moment donné. Les actifs représentent les biens et les droits de valeur détenus par une entreprise ou une personne. Ils peuvent être physiques comme les propriétés, les équipements, les stocks financiers comme les actions, les obligations ou incorporels comme les brevets, les marques, des logiciels, etc. Les actifs sont généralement classés en actifs courants, liquidités, stocks et actifs non courants, biens mobiliers, investissements à long terme. Les passifs. Les passifs sont les obligations financières ou les dettes d'une entreprise ou d'une personne envers d'autres entités. Ils peuvent être classés en passifs courants, dettes à court terme comme les factures à payer et passifs non courants, dettes à long terme comme les prêts hypothécaires. Les passifs comprennent également le capital social et réserves qui représentent les engagements envers les actionnaires. Le bilan est une déclaration financière qui représente la situation financière d'une entité à un moment précis en répertoriant ses actifs d'un côté et ses passifs de l'autre. L'équation fondamentale du bilan est la suivante. Actif égale à passif. Cette équation reflète le principe fondamental de la comptabilité double, ce qui stipule que chaque transaction a une double entrée affectant à la fois les actifs et les passifs. Les actifs sont équilibrés par les passifs, exactement, et le capitaux propre, ce qui signifie que la valeur nette d'une entité est nulle. En résumé, les actifs représentent ce que possède une entité, tandis que les passifs représentent ce qu'elle doit. L'évaluation de ces deux composantes est essentielle pour comprendre la santé financière d'une entreprise ou d'une personne. Globalement, je vais vous dire, les actifs, quand on prend d'une personne ou bien d'une entreprise, les actifs, c'est ce que l'entreprise a. L'entreprise possède ce que l'entreprise possède. C'est tout ce qu'il a. Classé en deux grands agrégats. Il y a les actifs qui sont à court terme, les actifs à moyen terme et les actifs à très long terme. Les actifs à court terme, ce sont les actifs circulants. Les actifs circulants, c'est-à-dire les dettes clients, par exemple, les dettes clients et tout ça sont les créances clients plutôt, les créances clients, les créances que nous avons sur ce que nous devons recevoir de la clientèle que nous n'avons pas encore reçu. C'est c'est des actifs à court terme, ça, parce qu'on devrait normalement les recevoir dans très peu de temps. Oui, il y a ça, il y a la liquidité, ce que nous avons sur le compte banque, sur le compte caisse, sont des actifs à court terme. Ce sont des actifs à court terme. On peut y mettre la main directement. On peut y mettre la main à tout moment. Donc, c'est à court terme. À moyen terme ou à long terme, nous avons des actifs comme les actions, les obligations. Je peux acheter une action aujourd'hui, surtout les actions. Je peux acheter une action aujourd'hui par rapport à la situation du marché, décider de la revendre peut-être 6 mois après. Vous voyez? Donc ça, c'est un truc là. Les stocks aussi. Je peux stocker de la marchandise et au bout de 6 mois, la revendre. Les marchandises qu'on achète, ces trucs-là. C'est à moyen terme. Alors que quand je parle de on a acheté un bâtiment. Le bâtiment, ce qui abrite l'entreprise ou le bâtiment que j'ai acheté en truc là en propre, c'est un investissement à long terme. J'achète pas un bâtiment pour
le revendre. Bon, il y a des gens dont l'activité est d'acheter, de revendre des bâtiments. Mais en règle générale, quand une personne ou une entreprise achète son bâtiment, c'est pour abriter son siège social ou bien c'est pour y habiter. Et si j'y habite, ça peut durer. Normalement, on amortit un bâtiment sur 30 ans. J'achète un véhicule. Normalement, je l'amortis au minimum sur 5 ans. Vous voyez, c'est à long terme. Ces actifs-là sont mis au premier rang sur le bilan. Au passif, nous avons le capital propre de l'entreprise. Quand l'entreprise a été constituée, c'est tel montant qu'on a mis en place. On a mis 1 million, on a mis 100 000, on a mis 10 millions pour créer l'entreprise. C'est le capital propre de l'entreprise. C'est le premier passif. Ce sont les fonds qu'on a utilisés pour financer les actifs. Je ne sais pas si on voit. L'actif, c'est ce qu'on a. Les passifs, c'est ce qu'on a utilisé pour obtenir l'actif. Je ne sais pas si on comprend. Dans tous les cas, l'actif et le passif, quand on fait le bilan de quelqu'un, l'actif et le passif doivent s'équilibrer. Quand on fait le bilan d'une entreprise, l'actif et le passif doivent pouvoir s'équilibrer. Les passifs, les passifs courants, c'est ce qu'on doit au fournisseur. Ce que je dois au fournisseur, que je dois payer dans un mois là, dans 2 mois là, c'est un passif. Vous voyez, c'est un passif à court terme. Les factures, j'ai des factures à payer à d'autres personnes aussi, c'est à court terme. Les factures, les prêts sont plus ou moins à long terme. J'ai fait un crédit pour financer mon entreprise ou bien pour financer mes activités ou bien pour financer l'achat de mon appartement, l'achat de ma voiture, etc. Ou l'achat des véhicules de l'entreprise aussi. C'est un crédit à moyen ou long terme. Le capital, c'est à long terme. Quand on finit de faire le point du capital et qu'on a dégagé un résultat, ça va aussi au passif. Parce que ce résultat net-là est quelque chose qu'on peut utiliser ensuite pour financer des actifs dans l'entreprise. Ça aussi, ça va au bilan et ça va en passif. C'est ce qu'on peut utiliser pour financer. Donc, ça va au passif aussi. On va faire un petit exercice. Je vais vous présenter un bilan fictif, un bilan totalement fictif d'une petite entreprise pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est que un bilan, qu'est-ce que c'est que l'actif, le passif d'une entreprise. Alors, on va faire 2 points, 2 points actifs, actif, montant, ici, on va aller vite, et puis passif, montant. Alors déjà, en actif, on doit mettre les frais, les frais de constitution. Les frais de constitution de l'entreprise. Ensuite, on va mettre, si on a acheté un bâtiment, on va mettre les bâtiments. On va mettre les immobilisations, les meubles, qu'on a les actifs immobilisés, meubles. Actifs, je vais mettre en parenthèse, hein, actifs immobilisés, immobiliser les meubles de l'entreprise, les meubles, ordinateurs et tout le reste. Ensuite, on va mettre les véhicules. On va mettre ensuite les véhicules, leur valeur nette. C'est toujours le bâtiment valeur nette, véhicule valeur nette. Tout ça, c'est les valeurs nettes. On va mettre ensuite les créances clients. Les créances clients. Les créances clients. Et ensuite, on va mettre ce que nous avons dans la caisse, dans la petite caisse gérée par le comptable à l'intérieur de la banque, de notre société. Et ensuite, on va mettre ce que nous détenons à la banque. J'avais oublié, il y a un dernier truc là qu'on doit mettre. Oh là là. Oh là là. On va ajouter un truc.
Oh là là, oh là là, oh là là. Il manque un champ. Oui. Ici, bon, le champ pour mettre les chiffres, le total, bon, c'est pas grave, je vais juste l'écrire en bas, mais ça risque de ne pas tenir. Je sais pas comment gérer ça. Insérer mais voilà, ok. Donc c'est bon, total. On va mettre total ici, et total ici aussi. Bon, on y va. Les frais de constitution, disons que c'est 500 000. Le bâtiment 10 millions. Les actifs immobilisés 800 000. Meuble 180 Les actifs immobilisés, c'est ça. Ensuite, les véhicules, disons 1 million. Les créances clients, disons 800 000. Non, 2,5 millions, disons. La caisse, disons qu'en caisse, nous avons 25 000. Il ne faut pas garder beaucoup d'argent au sein d'une entreprise. Il faut sécuriser les fonds au sein de la banque. On a 5 millions. Le total nous fait 10 millions. Je fais un petit calcul hors écran pour donner le résultat rapidement. Ça va être plus simple. Alors, j'ai 500 000 plus 10 millions plus 800 000 plus 1 million plus 2 millions 500 plus 25 000 plus 5 millions. Ça fait 19 millions 825 000. 19 millions 825 000. 19 millions 825 000. 19 millions 825 000. Alors, au niveau des passifs, allons-y. Les passifs, nous avons le capital, nous avons les réserves, nous avons les emprunts. Alors, le capital est peut-être les résultats, les réserves et le résultat net. Alors, le capital est de 5 millions, par exemple. Nous avons le résultat net qui est de 5 millions 25 000, 5 millions 500. Le résultat net qui est de 525 000, par exemple. La réserve qui est de 8 millions, non, qui est de 9 millions, par exemple. Et les emprunts au sein de l'entreprise
Nous avons donc nous avons 5 millions donc, plus 9 millions, plus 525 000, et un crédit de 5 millions. Nous avons donc 19 825 000. Alors, comme vous voyez, le bilan doit être équilibré. Tout bilan d'une entreprise est équilibré. Le montant à l'actif doit être égal au montant au passif. Les deux sont toujours identiques. Ce qui a été utilisé pour acheter les biens au sein de l'entreprise, on doit pouvoir justifier les deux. Ce qui est utilisé est au passif. Ce qu'on a utilisé, ce qu'on a obtenu avec ce qu'on a utilisé là, c'est à l'actif. Je ne sais pas, si j'ai pu vous transmettre tout ce que je voulais dans cette petite vidéo. C'est un petit peu ça. On va lire un petit peu, voilà, en résumé. Je relis un peu. En résumé, les actifs représentent ce que possède une entité, tandis que les passifs représentent ce qu'elle doit. L'utilisation de ces deux composantes est essentielle pour comprendre la santé financière d'une entreprise ou d'une personne. Voilà, là, je vous ai fait un petit peu le bilan d'une entreprise, mais ça peut être le bilan d'une personne aussi. Ça peut être les actifs d'une personne aussi. Vous avez prêté de l'argent à des gens, vous avez obtenu un crédit, etc. Voilà, tout ça, c'est bien cela. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très vite dans une autre vidéo pour d'autres explications. Et je vous convie à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo, à la partager à vos amis pour bien comprendre les thèmes d'actifs, de passifs. Je vous invite à aller sur Amazon pour découvrir mon livre L'audit et le contrôle interne, la colonne vertébrale de l'entreprise, et ma formation sur Udemy, l'audit pour les débutants. À bientôt. Merci.